Bonjour et bienvenue sur KS Résime. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'agression dans la partie est de la RDC. Le 1-23 occupe Bukongo Centre. La localité de Bukongo Centre est depuis mardi 11 juillet sous l'occupation des terroristes du mouvement du 23 mars, communément appelé 1-23, appuyé par les forces armées rwandaises RDF. A annoncé Radio Okapi, ces villages et le chef-lieu du groupement portant le même nom qui se situe dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Au moins 11 hommes ont été retrouvés morts dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire du Rutshuru, selon les sources locales qui accusent les rebelles du M23 de les avoir tués. La force régionale déployée dans l'est de la République démocratique du Congo a annoncé lundi l'envoi d'une mission de vérification. Selon les autopsies, certains de ces hommes auraient été tués par balle, d'autres à l'arme blanche. Leurs corps sans vie auraient été retrouvés dimanche à Bukombo, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après le retrait des rebelles du M23. Le baromètre sécuritaire du Kivu KST, réseau d'analystes basé dans l'est de la RDC, a indiqué lundi sur Twitter que ces civils seraient morts après avoir été contraints de transporter du matériel militaire. Une trêve fragile s'observe entre les M23 et les forces régulières congolaises depuis le déploiement de la force de l'EAC il y a quelques mois, mais des affrontements sporadiques opposent les rebelles à des groupes armés se présentant comme patriotes. À Ituri, une dizaine de civils meurent dans les violences armées de l'ADF à Babila Bakwanza. La nouvelle société civile congolaise NSCC confirme le vendredi 14 juillet 2023 la tuerie d'au moins de 12 civils par les terroristes des forces démocratiques et alliées dans le territoire de Mombasa. Toujours dans le cadre de l'insécurité en RDC, cette fois-ci il s'agit du phénomène de kidnapping à Kinshasa. Cette capitale de la République démocratique du Congo fait face à une augmentation alarmante des cas de kidnapping, un phénomène qui suscite l'indignation et l'inquiétude de la population locale. Un verdict a été donné tard dans la nuit du jeudi 6 juillet 2023 au procès des kidnappeurs arrêtés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par la police. Le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe a prononcé la peine de mort contre la quasi-totalité de ces malfrats pour l'association de malfaiteurs, vol à main armée, meurtre et assassinat. Sur l'organisation non gouvernementale, la dynamique de lutte contre les trafics humains et la traite de personnes, DCTH, une structure de défense des droits de l'homme, a exigé dimanche 9 juillet aux autorités congolaises de veiller à ce que le condamné dans l'affaire d'enlèvement à Kinshasa purge leur peine définitive dans une prison loin du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en cycle, a rapporté la Radio Okapi. Coup de chapeau à la justice congolaise d'arrêter le kidnappeur, c'était une bonne chose. Alors la meilleure des façons de mettre fin à cette histoire, c'est d'arrêter aussi le commanditaire. Parce que tant qu'ils existent, Kinshasa pourra encore connaître ou faire face à ces phénomènes. Plusieurs sources confirment depuis le premier heure du jeudi 13 juillet l'assassinat du député national élu de la circonscription de Lukunga dans la ville-province de Kinshasa et ex-ministre congolais des Transports. Introuvable de plusieurs, le député national Chérubin Okende, opposant et porte-parole du parti de Moïse Katumbi, a été retrouvé mort à bord de sa Jeep sur l'avenue Palour à Kinshasa. Mise ensanglantée, un corps criblé de balles. C'est au petit matin que la voiture de Chérubin Okende a été retrouvée dans cette artère fréquentée de Kinshasa. En venant vers 5 heures, j'ai vu le véhicule. Bon, un véhicule comme ça, comment, en passant, je descendais, j'ai vu il y a des sangs, même les sangs, c'est en train de tomber. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Comme si on a tué quelqu'un ici.
Dans la matinée, la police scientifique est intervenue sur la scène du crime avant de déplacer le véhicule et d'emmener la dépouille à la morgue où la famille de Chérubin Okende est venue le reconnaître. Des proches qui affirment qu'il s'est rendu à la Cour constitutionnelle ce mercredi pour déposer une demande de report d'un rendez-vous prévu le lendemain concernant sa déclaration de patrimoine. C'est à partir de là que l'on perd sa trace. Cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. Chérubin Okende, 61 ans, était un proche de Moïse Katumbi. En déplacement à Abidjan, d'où il doit revenir précipitamment, l'opposant, tout comme son parti Ensemble pour la République, dénonce un assassinat politique. Ce crime est un assassinat politique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Ministre des Transports jusqu'en décembre dernier, Chérubin Okende avait démissionné peu après l'annonce par Moïse Katumbi de sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour les militants de son parti, la mort de Chérubin Okende s'inscrit dans un climat politique tendu à l'approche de cette échéance dans moins de 6 mois. Chérubin n'a rien fait. Son seul péché était de refuser de collaborer avec le régime en place. Mais par rapport à sa mort, nous savons qu'il y a une main noire derrière cette histoire. Tandis que le gouvernement a condamné un acte odieux, le président Tshisekedi a fait part de son émotion et de sa consternation et enjoint la justice à faire toute la lumière sur le dossier afin de sanctionner les coupables. Enquête en cours sur le meurtre de Chérubin Okende. L'opposition dénonce un crime politique mais sans avancée de preuves, tandis que le gouvernement congolais a promis d'élucider les circonstances de ces crimes. C'est aussi que je vais devoir mettre un point final à cette édition. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'infos.